La raison numéro 5 pourquoi les entreprises échouent ou pourquoi est-ce qu'elles stagnent, c'est simplement le manque de patience et le manque de persévérance. J'ai toujours dit aux gens, si vous êtes pressé, allez devenir sprinter et laissez le business aux personnes qui sont patientes. Le business, ça demande du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Et ça, vous devez le comprendre. Les Africains sont des personnes qui investissent ce matin et puis elles veulent les résultats le soir. Ce sont des personnes qui, si un business demande trop de temps, trop d'efforts, elles se lassent vite. Elles commencent bien, mais elles ne terminent jamais bien parce que c'est trop dur, ça prend trop de temps. Déjà, vous avez vu une bonne chose qui s'obtient facilement? Regardez, je vais vous expliquer. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien que rien n'est fait. Je vais prendre deux exemples simples. Vous avez d'un côté le papayer garçon, comme on dit. On n'a même pas besoin de planter. On jette les graines là, ça pousse seul. Ça pousse très vite. En 3 mois, le papayer il est grand comme ça. Mais à la fin, on découvre qu'il n'a aucun fruit. C'est de lui, il occupe l'espace, mais gratuitement. Et d'un autre côté, vous avez bambou de Chine. Le bambou de Chine, vous pouvez l'arroser 1 an, rien. 2 ans, rien. 3 ans, rien. 3 ans et demi par là, vous allez voir le petit bourgeon sortir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que les racines qui sont en dessous, l'une des choses les plus difficiles de l'existence, c'est de détruire un bambou de Chine. Pendant que tu ne voyais rien en haut, il est en train de faire des ramifications en bas, s'étendre loin. Mais j'ai vu les racines du bambou de Chine, c'est impressionnant. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des business qui ressemblent au papayer garçon. Vous lancez, ça monte tout de suite. Tout ce qui monte vite est appelé à descendre. Et vous avez des business qui sont des bambous de Chine, sont en train de rentrer, de prendre racine, de se positionner un peu par ramification. Mais le jour où ça commence à bourgeonner, là, vous êtes sûr que vous avez bâti quelque chose de fort. Vous avez une belle maison, ce n'est pas placer le mur qui est le plus important. Lorsqu'on place le mur, ça va très vite. C'est la fondation qui fait la maison. C'est la fondation qui est le soubassement et qui permet la pérennité d'une maison. Donc, vous devez comprendre que si vous voulez un business fort, résistant, résilient, ça doit prendre du temps. Et c'est normal que ça prenne du temps. Et regardez aujourd'hui combien d'entreprises ont été créées en quelque temps pour disparaître de leur belle mort par la suite. Parce que les gens ne sont pas résilients. Les gens ne sont pas persévérants. J'ai eu à faire cette petite querelle à ma femme. Elle a lancé un business où je l'ai motivé d'ailleurs. Quand elle a commencé au début, il y a l'effet étincelle, ça a pris. Les clients l'appelaient partout. Et un moment, silence radio. Donc je l'ai observé pendant un moment. J'ai attiré son attention, qu'elle se passe. Non, au début, il m'appelait, maintenant, il ne m'appelle plus. J'ai dit, tu dis quoi? Ça fait combien de temps que tu fais ce business-là? Non, ça fait 6 mois. Et donc, tu penses que 6 mois, c'est suffisant pour devenir la maman Benz? Ah non! Il y a des business qui prennent 20 ans, 25 ans, 30 ans. Vous devez comprendre que la chance, en fait, ce n'est pas un hasard. La chance, c'est la récompense de tous les petits efforts que vous avez faits là. Arrivé un moment, ça s'embrique. Et le karma va tout faire pour vous récompenser de vos efforts. Les Africains doivent être patients. Souvent, il y a de bonnes idées. Il y a des millions qui doivent être créés. Souvent, il fait l'effort jusqu'à où ça doit payer. Non, comme ça ne paye pas, il abandonne le projet. On ne lâche pas. Tous ceux qui ont réussi n'ont pas lâché du tout. Ils sont restés résilients, performants, courageux. Ils ont tenu le cap. Donc l'impatience, c'est un gros problème ici en Afrique. On veut tout vite, vite. En cas, fait chap, fais mon gay. Souvent même là, tu lances un business avec quelqu'un, ça vient de commencer. Il dit, fais mon game maintenant. Tu dis, non, je ne peux pas te donner l'argent maintenant. Il faut que le business progresse, il faut que ça prenne forme. Non, il n'est pas dedans, les trucs. Non, il ne veut pas. Il veut ça maintenant. Et je les appelle les personnes qui ont les mentalités de chèvre. Vous savez, la chèvre, c'est quoi? C'est cet animal-là qui est capable de bouffer les petites pousses. Pendant qu'elle est en train de broyer goulûment la petite plante qu'elle vient de bouffer, elle oublie qu'elle vient de tuer dans l'œuf tout un arbre qui aurait pu donner de gros fruits juteux, qui aurait pu la nourrir pour la suite. Et il y a plein de personnes comme ça qui ont cette mentalité dans les affaires. On veut tout maintenant. Là, donne pour moi. Mais tu vois dans le langage, mais c'est terrible, c'est impressionnant. Mais vous pensez que les affaires qui sont solides, qui sont restées pendant des années, ça fait combien de temps? Vous pensez que les personnes n'ont pas eu envie d'abandonner? Ah, mais on a tous eu envie d'abandonner. Souvent, c'est compliqué. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous dans cette affaire-là? Mais tu veux tout lâcher, tu veux tout plaquer, tu veux aller ailleurs. Et après, au fond de toi, tu te dis, je ne suis pas con. Si j'ai pris le temps quand même de lancer dans cette affaire, ça va marcher. Ça va marcher, ça va payer. Alors, on a commencé ici, nous, des reportages gratuits. On a fait tellement d'efforts. On n'a pas encore atteint ce que nous recherchons. Mais je suis convaincu que si nous maintenons le cap, si nous maintenons nos efforts, la foi, ça ressemble à la folie. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Lorsque tu crois en ton business, tu crois en ton projet, tu restes focus, tu tiens. Donc la 5e des raisons qui fait que la majorité des entreprises, ici en Côte d'Ivoire ou en Afrique, ne réussissent pas, c'est qu'elles sont impatientes.
elles sont pressées. On ne sait même pas ils vont où. Vous savez, la vitesse n'est pas la chose la plus importante. On peut aller vite et nulle part. Le plus important, c'est d'avoir une destination. Le plus important, c'est de franchir les caps petit à petit. Vous êtes pressé là, vous allez où? Tu as commencé ton business ça fait quelques mois. Calme-toi, muerto bueno, comme j'aime à le dire. Doucement, ça va payer. Souvent même là, tu es assis, tu es silencieux, tu ne parles pas. Tu observes. Le silence, la patience, l'attente, ce sont des vertus qui sont nécessaires à ce qu'un business puisse marcher. Ça, c'est la 5e des raisons. Je ne vais pas aller plus loin, mais voici ces 5 raisons que j'ai voulu partager avec vous, chers entrepreneurs. Je souhaite vous dire simplement que l'école des élites, c'est votre outil. Beaucoup de personnes m'ont demandé sur les réseaux, oui, on a vu tes vidéos, oui, on a vu tes contenus, mais c'est quoi l'école des élites? Nous, on veut rentrer dans l'école des élites. L'école des élites, c'est une plateforme. C'est un incubateur. C'est plusieurs cerveaux qui se sont rencontrés et qui ont bien voulu mettre en place un cabinet exclusivement dédié à tous ceux qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'investissement, de ceux qui sont en quête d'emploi, de ceux qui veulent vraiment monter un business solide. Parce qu'on s'est dit que nous avons commis des erreurs quand on commençait, mais la vie est trop courte pour faire les erreurs de tout le monde. Donc, nous, on décide de pouvoir être des sources de motivation pour ces personnes, pouvoir les aider. On va jusqu'à former les forces de vente. On va rencontrer les entrepreneurs sur leurs projets. On leur apprend comment pitcher un projet, comment monter un business plan, comment avoir le réseau qu'il faut pour pouvoir monter son affaire, comment rechercher le financement, comment écrire un CV. On fait tout, vraiment tout. De A jusqu'à Z dans le domaine, c'est vraiment très éclectique comme proposition. On fait de la formation, on fait du suivi, on fait du coaching, on suit les personnes. Donc, vous qui me suivez actuellement, si vous êtes intéressé par nos services, il suffit de nous appeler ou de nous envoyer par mail. Bien sûr, il y a une inscription. Bien entendu, rentrer dans la plateforme, ça nécessite qu'on paye quelque chose. No pity in business et la gratuité, c'est non-valeur, comme je disais tout à l'heure. Donc, vous nous contactez. Chaque 2 ou 3 mois, on se rassemble souvent. On fait des formations, on fait du coaching. On va jusqu'à dans les boîtes, motiver les entreprises, motiver les forces de vente, créer le chiffre d'affaires, réfléchir aux opportunités, faire du business stratégie. On fait presque tout pour pouvoir aider les gens à évoluer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Et moi, avec grand plaisir, je vais vous répondre. Sous la vidéo, si vous avez liké, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, élargissez le spectre de diffusion afin qu'ensemble, nous puissions créer des chefs d'entreprise qui sont bien. Très bientôt, je vais intervenir maintenant en la faveur de tous ceux qui cherchent de l'emploi. Imaginez que je vous explique les techniques et les conseils pour pouvoir vite avoir du travail. À très bientôt.